Bienvenue à l'école de prière du diocèse de Rennes qui se déroule cette année 2020 sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne et profite de ce temps privilégié pour aller à la rencontre du Christ. Bonjour, jour numéro 4, lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours d'un repas, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. Sinon, les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez ce que je viens de faire pour vous. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Oh, où est-ce qu'il est le Père Bertrand? Où est-ce qu'il est le Père Bertrand? Père Bertrand, viens vite, s'il te plaît, viens vite. Quoi, Chevalin, qu'est-ce qui se passe, mon ami? En fait, tu sais, j'ai vraiment été touché par l'évangile qu'on vient d'entendre, là, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Oh, c'est vraiment bouleversant. Moi, ça me donne presque envie de pleurer. Chut, mais non, faut pas que ça te donne envie de pleurer. C'est vrai que l'évangile qu'on vient d'entendre, il est incroyable, les amis, parce que on voit là tout le cœur de Jésus qui se révèle à nous. En fait, la vie de Jésus tout entière, ça a été deux choses. Ça a été de nous dire qu'il faut nous aimer les uns les autres et aimer Dieu, mais ça n'a pas été seulement de le dire, ça a été de le faire, d'aimer tous ceux qu'il a rencontrés, même ceux qu'on n'a pas toujours envie d'aimer peut-être, ceux qui sont plus difficiles à aimer, de pardonner à tout le monde. Ça, c'était la vie de Jésus. Et du coup, il a voulu le prouver, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'évangile qu'on a entendu. Pourquoi est-ce que Pierre, à votre avis, il n'a pas envie que Jésus lui lave les pieds? En fait, c'est parce que laver les pieds, à l'époque, on marchait souvent en sandales, sans chaussettes, et il n'y avait pas de route avec du goudron comme aujourd'hui, donc on avait toujours les pieds très sales et peut-être qu'ils sentaient un peu mauvais aussi. Alors du coup, on demandait toujours aux esclaves, donc aux derniers des derniers, de laver les pieds. Et c'est ce que Jésus va faire. Alors du coup, Pierre dit, mais c'est pas possible. Jésus, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le plus grand. Donc ça peut pas être à lui de laver les pieds. Et en fait, Jésus, il a envie de nous montrer qu'il faut être pas le dernier, mais il faut servir les autres. Il faut rendre service aux autres sans se dire « Ouais, c'est pas à moi de le faire, c'était à lui de le faire, d'ailleurs c'était son tour, voilà, c'est pas juste que ça soit moi de le faire. »
Jésus, peut-être que ce n'était pas juste que ce soit à lui de le faire, mais il a eu envie de le faire pour nous donner un exemple, pour que nous, on puisse le faire aussi. Jésus, il prend la dernière place, tellement il nous aime. Et en fait, il y a un truc incroyable dans cet évangile, c'est que normalement, dans l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de Saint Jean qu'on a entendu, à cet endroit-là du récit, ça aurait dû être le récit de la première messe. Et Saint Jean, il raconte pas la première messe. Alors on trouve ça bizarre parce que la messe c'est un truc incroyable. Il raconte pas la messe dans son évangile, Saint Jean, et il met ce récit à la place du lavement des pieds. Parce que Saint Jean veut nous expliquer que en fait, la messe, c'est ça qui se passe. C'est comme un lavement des pieds où Jésus vient dans notre cœur le plus profond possible pour enlever tout ce qui n'est pas bon en nous, pour nous dire combien il nous aime, combien il veut être proche de nous, combien il veut être notre ami. Et donc, la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment réaliser encore plus que les jours d'avant, que Jésus veut être très profondément mon ami, très profondément mon ami. Et si on a la chance d'aller à la messe aujourd'hui, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Vous pourriez demander à vos parents. Eh bien, la messe, c'est ça, c'est le lavement des pieds qu'on vit en direct. Alors, dans votre temps de désert aujourd'hui, priez bien Jésus de tout votre cœur. Dites-lui qu'il est votre ami, que vous voulez être son ami, que vous voulez l'aimer, et ça sera magnifique. Je vous laisse avec Juliette et Isabelle, qui vont mieux vous dire comment vivre ce temps de désert et comment vivre ce lavement des pieds pour vous aujourd'hui, chez vous, dans vos vacances. Allez, ciao, ciao les amis. Bonjour. Comme vous l'avez vu dans le fil rouge et dans l'explication du Père Bertrand, servir les autres est aussi important que de participer à l'Eucharistie pour devenir ami de Jésus. Être ami dans le Seigneur, c'est accepter de servir son prochain avec amour, douceur, patience et humilité. C'est accepter de regarder l'autre comme un égal, c'est-à-dire aussi bien d'accepter de se faire le serviteur d'un plus petit que soi, que d'être servi par cette même personne. Seigneur Jésus, dans quelle situation puis-je laver les pieds de mon prochain ? Est-ce que j'accepte de servir les autres avec amour, sans me plaindre, sans me précipiter ? Est-ce que j'accepte aussi d'être servi par un autre, même quand je pense pouvoir agir tout seul, ne pas avoir besoin du service que l'autre me rend ? Être ami dans le Seigneur, c'est accepter que Jésus vienne agir en moi, même quand cela me dérange. C'est aussi ne pas lui demander plus que ce qu'il me donne déjà, même s'il est bon de lui exprimer mes demandes dans la prière. Seigneur Jésus, dans ma vie, est-ce que je te laisse agir en moi ? Est-ce que je te laisse me laver, purifier, éclairer mon cœur, même si ça ne me plaît pas ? Est-ce que j'accepte aussi de ne pas te demander de faire davantage ? Maintenant, tu as l'habitude ? Nous te proposons de partir en temps de désert, c'est-à-dire dans un coin tranquille, pour méditer et prier à tout ce que tu viens d'entendre, que ce soit dans le fil rouge, dans l'évangile, dans l'explication du Père Bertrand, et puis dans les quelques questions que nous venons de te poser. Et comme maintenant, tu as compris comment prier et écouter Jésus dans ton cœur, nous te proposons de viser 25 minutes pour passer 25 minutes à ses côtés, pour l'écouter dans ton cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.